Destination Francophonie vous emmène à Malte. Malte est un archipel situé au cœur de la Méditerranée, entre la Tunisie et la Sicile. Dans le plus petit pays de l'Union européenne, les deux langues officielles sont le maltais et l'anglais. Des milliers de jeunes viennent de toute l'Europe apprendre la langue de Shakespeare dans les 40 écoles de langue du pays. Pourtant, la francophonie est bien vivante à Malte. Les Maltais aiment les langues en général, donc il y a toujours cette attirance vers le français, le chic de la langue française qui attire les gens. Je vais vous montrer avec des historiens passionnants que la langue française est bien présente sur l'archipel depuis plus d'un millénaire. Je connais presque toutes les îles de Méditerranée, du moins les plus grandes, et je crois que c'est Malte qui a la plus forte densité archéologique et historique de toutes. Je vais rencontrer aussi des jeunes Maltais qui font le choix d'étudier le français et des francophones qui ont décidé de s'installer pour travailler dans le pays. C'est vraiment une île fantastique, à beaucoup de points de vue, il y a beaucoup d'atouts. Le soleil en est un des principaux, mais c'est aussi un peuple vachement accueillant, les Maltais sont des gens fantastiques. Tout cela, c'est maintenant dans Destination Malte, et pour aborder une île, le mieux, c'est de le faire par la mer. Bonjour, si vous souhaitez découvrir Malte, il faut absolument le faire en bateau. Je vous propose une petite plongée passionnante dans l'histoire de la présence française ici à Malte. Et pour cela, j'ai rendez-vous juste là-haut avec Marie-Joséphine, elle est professeure de français et historienne. C'est l'une des personnalités francophones les plus célèbres de l'île. Allez, on y va, c'est parti! Bonjour Marie-Joséphine. Bonjour Ivan. Ça va? Ça va. Dans quelle vue magnifique. Ah oui, on est dans le port de Malte, un port naturel. Chaque chose qui passe, qui arrive ici, se voit et s'entend. Quelle est l'histoire des chevaliers français de l'ordre de Malte? C'était des croisés. Ils se trouvaient à Jérusalem, c'était à peu près le XIe siècle. Après, ils ont dû s'installer à Chypre parce que les Sarrasins les avaient chassés de Jérusalem. Ils voulaient donc trouver un lieu où s'installer parce que les Turcs ottomans, qui étaient devenus très forts, les ont chassés de là aussi. Son lieu où s'installer, et ils sont allés faire appel à l'empereur Charles Quint. Il leur a offert l'île de Malte. Ils ont envoyé une délégation qui, au retour, a dit « Ah non, hein, c'est désertique, il n'y a rien. Il y a d'accord le port, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas ?» Il leur a dit « Écoutez, vous prenez, vous laissez tomber parce que je n'ai plus rien. » Et en fin de compte, ils sont venus à Malte. Ils sont arrivés en 1530 et les chevaliers français étaient les plus nombreux. La charte par laquelle Charles de Quint avait donné donc Malte aux chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem se trouve à la Bibliothèque nationale à La Valette. Tu me montres? On y va? Bien sûr, on y va. ينفتش في الإخطاء قلبي لايك على المخ وقال. Voici la Bibliothèque nationale. Elle est impressionnante. Hein. Oh oui, très impressionnante. Voilà Ivan, le document le plus important qui existe pour nous, donc ici, c'est ce qu'on appelle la charte de la donation de Charles Quint, donc le document par lequel il donne Malte à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Voilà sa signature. Ah oui, juste le ici, document là. est en latin. Il a à peu près 500 ans. Pourquoi est-ce qu'il est important aussi du point de vue peut-être francophonie? Parce que c'est justement le premier grand maître français, Philippe Villiers de l'Isle-Adam, qui est allé chez Charles Quint, lui demander de trouver un lieu où l'ordre pouvait s'installer. C'est exceptionnel de voir un document comme ça. C'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Nous voici sur cette grande place où il y a cette statue. C'est la statue du grand maître français, Jean Parisot de La Valette. Le fameux La Valette qui a donné le nom à cette ville. Oui, c'est lui le fondateur, le héros du grand siège de Malte. C'est lui qui a aussi posé la première pierre de cette ville. C'était le 28 mars 1566. Là, on va aller à l'influence française sur la langue maltaise. Regarde ça, au-dessus de l'encadrement de la porte. Qu'est-ce que tu vois? Alors, Trabuxu.
Trabouchou, oui. Trabouchou. Oui, mais regarde le thé. Il a quelle Ah forme? oui, un tire-bouchon. Oui, C'est un tire-bouchon en maltais. oui, c'est ça. Trabouchou. Trabouchou. Il y a d'autres mots comme ça Oui, qui il sont y a bonjour, il y a empruntés du français. bonjour, bonjour, Bonjour. bonsoir, Bonjour, c'est bonjour. bonsoir, Bonsoir. porte-money. Porte-monnaie. Il y en a d'autres aussi. Hein. Marie-Joséphine me propose de visiter la cocathédrale Saint-Jean de la Valette. L'histoire française à Malte se raconte aussi derrière ces murs très sobres qui contrastent avec le faste de l'intérieur. C'était l'église conventuelle des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean. Chaque fois qu'ils s'installaient dans un pays, ils voulaient avoir leur église parce qu'ils voulaient prier, c'était des moines. Cette église a pris 5 ans à la construction et 5 autres années pour l'embellissement. Et là, Marie-Joséphine, ce qu'on voit sur les murs, ce sont des feuilles d'or. C'est de la feuille d'or, donc appliquée directement sur la pierre. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve par terre? Ce sont des dalles tombales, il y en a 400. Ce sont tous les chevaliers et dignitaires de l'ordre qui sont tombés ou morts plutôt à Malte. D'accord. Mais je t'ai dit tout à l'heure que les chevaliers français étaient les plus nombreux et donc on leur a donné le privilège d'être enterrés très proche de l'autel principal de la cathédrale. Marie-Joséphine me fait visiter la chapelle de la langue de France, la cathédrale en contuite qui représente chacune une langue hospitalière. Aux côtés des chapelles de l'italien, de l'espagnol et de l'allemand, on retrouve celles de Provence et d'Auvergne. Je quitte Marie-Joséphine pour revenir dans le temps présent. J'ai envie de rencontrer ces jeunes Maltais qui font le choix d'enseigner le français. À Malte, tous les enfants sont scolarisés en anglais. Si l'italien et l'espagnol sont les langues étrangères de prédilection, le français n'est pas absent des écoles, bien au contraire. L'enseignement du français est porté par une communauté de professeurs très dynamique dans tout le pays. Pour en savoir plus sur ces futurs professeurs de français, je me rends à l'université de Malte dans la périphérie de la Valette. J'ai rendez-vous avec Marilyn Malia qui dirige le département de français. Marilyn. Bonjour Evan. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bienvenue à l'Université de Malte. C'est la seule université publique. C'est ici que sont formés les étudiants de français de Malte. C'est ça, oui. Ça te dit de voir un cours de français? Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Je t'amène voir un cours d'Anne-Marie Bedzina avec des étudiants de première année. C'est un D'accord. cours de phonétique. Je te suis. On y va. Alors le cours c'est ici. C'est ici? D'accord. Voilà. Bonjour. Bonjour. Voici Anne-Marie. Merci Marilyn, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Yvan, enchantée. Et puis bonjour les étudiantes. Donc ce sont toutes des spécialistes de français. Donc elles font différents volets dans leur cursus. Il y a le volet littérature, il y a de la civilisation et il y a le volet linguistique dont je m'occupe moi. Et alors pourquoi elles décident de venir étudier le français dans votre université? Alors, par amour pour la langue, bien sûr. Il faut aimer une langue pour continuer à l'étudier à ce niveau-là. Et puis après, il y a des possibilités de professionnelles, par exemple en interprétariat ou en traduction, ou bien pour devenir professeur de français langue étrangère, ou bien encore travailler dans le secteur de la diplomatie, par exemple. Est-ce que ça t'ennuie si j'assiste un petit peu à ton cours? Bien C'est sûr. possible? D'accord, je suis pas juste là. Continue. Hein. OK. Donc, c'est presque parfait. Il y a un petit problème là. Ça n'aurait pas été A, ça aurait été une. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Jennifer. Pourquoi tu as décidé de venir étudier le français ici à l'université? J'aime beaucoup les langues en général. J'aime l'espagnol, l'allemand, mais le français, c'est ma langue préférée parce que j'aime tellement la culture française. Est-ce que le français va t'aider dans ta carrière professionnelle? Oui, je veux devenir traductrice ou interprète, donc je dois parler le français très bien. Je vais te demander une dernière chose, Jennifer. Est-ce que tu peux enlever ton masque pour que je puisse voir ton visage? Oui, bien sûr. Ah ben voilà, c'est quand même plus sympa. Merci. Merci.
Il est très sympa, le cours d'Anne-Marie. Oui, on est une équipe de profs sympas. Tu m'emmènes où? Alors, je t'emmène à la Petite Auberge de France. C'est quoi la Petite Auberge de France? Alors là, on trouve plusieurs ressources pédagogiques offertes par l'ambassade et les étudiants peuvent les emprunter. Mais c'est aussi un espace convivial. On rencontre des Français, on organise des activités pour la semaine de la francophonie. Et c'est là que tu donnes ton cours? Tout à fait. Bon, alors on y va. Georges Sand est né Aurore Dupin. Dans la Petite Auberge de France, Marilyn donne avec passion des cours de littérature française à des étudiantes qui se destinent à être professeurs de français. Je les sens transportées par son dynamisme. Oui, elle s'impose dans un milieu féminin ou masculin. J'ai alors voulu en savoir un peu plus sur cette relation particulière avec son métier et la langue française. Marilyn, d'où vient ta passion de l'enseignement du français? Donc j'adore enseigner dans la classe. À l'université, j'ai l'opportunité d'enseigner ce qui me passionne le plus, c'est-à-dire la culture et la littérature française. Donc ça, c'est une chance. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes étudiants? Cet amour pour la langue et la culture, aussi de développer leurs compétences de communiquer, mais aussi d'analyser des produits culturels et de transmettre leur savoir. Pour toi, quelle image a la langue française et la francophonie ici à Malte? Je pense qu'elle est une image positive en général, mais un peu sous-estimée, donc on devrait valoriser davantage l'enseignement des langues étrangères. Je poursuis mon voyage en allant dans l'ouest de l'île, au pied des falaises qui surplombent la mer. C'est ici que j'ai à nouveau rendez-vous avec l'histoire du passé français à Malte. Avec Marie-Joséphine, nous avons parcouru la Valette sur les traces de cette histoire de la présence française, mais en fait elle commence ici, dans ce lieu. C'est ici qu'il y a 1000 ans sont venus les premiers Français. Et pour me raconter cette histoire, j'ai rendez-vous avec Alain Blondy, c'est un historien, un spécialiste des relations franco-maltaises, et m'attend tout en haut. Salut Alain! J'arrive! Bonjour Alain. Bonjour. Bon, fallait monter les marches, mais j'avoue, ça valait le coup, vous m'accueillez dans un endroit exceptionnel. Voilà, bien écoutez, vous avez suivi la trace de Roger de Hauteville qui est arrivé par ici en 1091 pour prendre à revers la garnison musulmane de Mdina. Tout le monde attendait une invasion, bien sûr, mais par le côté bas de l'île. Et il a eu l'intelligence d'arriver par là. Alors c'est une toute petite troupe. C'est assez étroit quand même. C'est assez étroit. Imaginez quand même, ils étaient harnachés avec des lances, des côtes de mailles peut-être. Alors nous sommes à une période très importante qui est le changement de domination dans le monde. L'Occident latin reprend de l'importance et l'islam entre en décadence. Donc c'est le moment qu'a choisi Roger de Hauteville pour s'emparer de Malte, qui était une île extrêmement importante, à la fois pour les musulmans comme pour les chrétiens. Donc on est ici dans le premier lieu où les Français sont arrivés. Voilà, si tant est que les Normands soient alors des Français, hein, ils sont surtout des Normands. D'accord, vous m'emmenez où maintenant? Alors maintenant, je vous emmène à Mdina, donc dans la ville qui était la capitale de l'île jusqu'à l'époque anglaise. Et c'est pas très loin. C'est pas très loin, non, mais à Malte, rien n'est jamais très loin. C'est ça qui est bien. On y va. On y va. Voilà, donc là maintenant, nous entrons dans Mdina, qui est l'ancienne capitale de Malte, jusqu'en 1814, les Anglais décidant en 1814 que ce serait la Valette qui deviendrait la nouvelle capitale. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, oui. Et donc Roger le Normand est venu jusqu'ici. Il s'est emparé de la garnison musulmane et ensuite l'île est donc devenue normande. Donc l'histoire de la présence française continue ici? Alors la présence française ne continue pas, elle recommence au XVIIIe siècle, lorsqu'après un tremblement de terre en 1693, le grand maître veut recomposer, reconstituer cette ville. Et Louis XIV envoie 2 architectes qui vont l'aider à transformer cette ville en une ville qui est superbe du XVIIIe siècle, baroque, qui va être influencée par la France. C'est tout l'aspect des bâtiments civils qui sont à l'intérieur.
voici devant le séminaire, construit à la demande de l'archevêque Alferrand de Bussan, qui était le seul évêque français de l'île, originaire d'Aix-en-Provence, où sa famille était très importante, et il va faire construire un séminaire dans le style de l'architecture des palais de sa famille. Donc il exige ces deux atlantes qui soutiennent le balcon et qui sont dans la tradition de Puget à Aix-en-Provence, à Toulon ou à Gênes. Donc on est vraiment dans un morceau de Provence au centre de l'île de Malte. Alain, qu'est-ce qui vous intéresse dans l'histoire de Malte? Alors l'histoire de Malte, je dirais, c'est sa multiplicité. J'ai écrit un ouvrage qui s'appelle Malte 7000 ans d'histoire. Donc c'est vrai que ça commence 5000 ans avant Jésus-Christ et ça continue encore aujourd'hui. Donc c'est un millefeuille absolument gigantesque. Ça fait 40 ans que vous vivez à Malte. Qu'est-ce que vous aimez dans ce pays? Je dirais sa diversité, sa profonde diversité. Je connais presque toutes les îles de Méditerranée, du moins les plus grandes, et je crois que c'est Malte qui a la plus forte densité archéologique et historique de toutes. Si vous avez un mot pour définir ce pays, ce serait lequel? Passionnant. Pourquoi? Parce que tous les jours, vous avez quelque chose de nouveau et de différent. Dans un espace aussi réduit, c'est absolument étonnant. L'histoire de la francophonie s'écrit aussi aujourd'hui. Malte a même rejoint en 2018 l'Organisation internationale de la francophonie. Par sa position géographique au milieu de la Méditerranée, Malte est au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Pour les Maltais, la francophonie est un moyen de dialoguer avec les pays des continents qui l'entourent. Depuis 60 ans, une institution fait vivre la langue française dans tout le pays, c'est l'Alliance française. Je vais rencontrer sa directrice, Isabelle Collin, qui vit à Malte depuis 25 ans. Isabelle, salut! Salut Yvan, comment tu vas? L'Alliance française Malte-Méditerranée. Bienvenue. Tu le fais visiter? Vas-y, viens. Bonjour. C'est combien de temps qu'elle existe cette alliance? Depuis 1959, donc ça fait un peu plus de 60 ans. Pourquoi c'est important d'avoir une alliance française à Malte? C'est important parce que nous sommes les seuls, à part évidemment l'ambassade de France à Malte, à nous occuper de la diffusion et de la promotion de la langue et de la culture française à Malte. Tu montres? Allez, tiens. Ah, voici la médiathèque alors. Bonjour. Ben voilà. Bonjour. Alors j'imagine que c'est l'un des seuls endroits à Malte où on trouve autant de livres en français. C'est le seul endroit, oui. Ah, parce que, regarde, je veux dire, ça, tu n'as ça qu'à l'Alliance française. Voilà, les BD, les bouquins pour les jeunes, on a même des DVD. Tu m'amènes voir un cours? Bien sûr, viens. On a un cours justement de chérubins en ce moment. Chérubins, donc petits enfants. Des tout petits. On y va. Léo, il aime dessiner? Ah, Léo, il aime dessiner. Alice, elle aime compter? Ah, elle aime. Alors? Bonjour. Bonjour les enfants. Ça va? Oui, je m'installe là. Bonjour Florence. Bonjour. Ça va? Alors, vous êtes prêts? On chante? Dans le cartable, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas. Il y a 7 feutres, 2 crayons, 3 stylos et un énorme porte-clés. Bravo! Super, bravo. Oui, dynamique ton cours. Pourquoi c'est important pour ces élèves d'apprendre le français avec toi? Parce que c'est une première impression, une première immersion dans le français. Ils sont super motivés, ça se voit. C'est vrai. Et voilà, c'est un moyen de leur faire découvrir le plaisir d'apprendre une autre langue. Ils connaissent déjà l'anglais, le maltais. C'est une troisième langue. Comment tu fais pour leur donner envie d'apprendre le français? On fait tout par le plaisir. On danse, on chante. Exactement, on danse, on chante. Ils vivent le français plus qu'ils apprennent le français. Et c'est hors du cadre de l'école, donc ils sont entre copains pour apprendre le français. Et tu aimes le français? Oh, super. Alors, une dernière chose à te demander, est-ce que je peux voir ton visage? Sans problème. C'est quand même plus sympa. Merci beaucoup, Merci Florence. à vous. Merci les enfants. Elle est vraiment très sympa, ton alliance. Eh bien, hein. Ouais. Dans un pays où l'anglais et le maltais sont prédominants, c'est un défi de promouvoir la langue française.
C'est un défi parce qu'il y a la concurrence avec les autres langues étrangères, de plus en plus l'italien, l'allemand, l'espagnol, alors que jusqu'à un certain moment, le français était même obligatoire dans certaines écoles catholiques, par exemple. Quelle image ont les Maltais de la langue française et de la francophonie ? Écoute, ils ont une image, je pense, un peu ambiguë. D'un côté, là, le français, c'est la langue de la culture, la langue, même une langue romantique. Et puis, d'un autre côté, ils ont encore à l'esprit le fait que Napoléon, lorsqu'il est venu ici, il a volé l'épée de la Valette et il a dévalisé les églises. Et donc, le français n'a pas toujours une bonne image. Donc il y a quand même un défi pour vous de rendre positive cette image de la langue française. Voilà, on travaille incessamment à redorer l'image, merci Napoléon, à redorer l'image de la France, du français et de la culture. Alors j'ai entendu dire que demain tu recevais une décoration. Alors je vais être décorée avec une médaille de chevalier de l'ordre des Palmes académiques. Où est-ce que se passe cette décoration ? À la résidence de France. Ça me dit bien d'aller voir ça. On se retrouve demain là-bas ? Ben voilà. Je me rends à la résidence de France pour assister à la cérémonie de décoration d'Isabelle. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour, comment allez-vous ? Bienvenue à Destination Francophonie. Eh ben merci. C'est dans cette ancienne maison typiquement maltaise que vit et reçoit l'ambassadrice de France, Brigitte Curmy. Les salons et surtout le magnifique jardin sont un outil diplomatique d'exception pour la représentante de la France à Malte. Ce soir, elle a décidé avec son équipe d'honorer une personnalité qui œuvre depuis 25 ans pour la promotion de la francophonie à Malte. Je vous fais chevalier des Palmes académiques. La classe, elle est quand même très très belle ta médaille. T'as vu, hein ? Elle est très belle. Malte accueille chaque année 1,5 million de touristes. C'est près de 4 fois sa population totale. Beaucoup de francophones se sont installés sur l'archipel pour ouvrir des boutiques ou des services touristiques. D'importantes sociétés françaises sont également présentes à Malte dans le domaine maritime et offrent de nombreux emplois aux Maltais. J'aimerais savoir s'il est facile de travailler à Malte quand on est francophone. Pour cela, je vais rencontrer un couple de Français, Marc et Stéphanie. Il y a quelques années, ils ont ouvert une enseigne spécialisée dans la papeterie et les fournitures de bureau. Marc, Stéphanie ? Bonjour. Ça va ? Comment vas-tu ? Ça va ? Alors c'est votre premier magasin Bureau Vallée ici à Malte. Bah écoute, c'est celui qu'on a ouvert effectivement en 2014. C'était le tout premier. Et pourquoi vous avez décidé de venir à Malte ? On était en séminaire donc avec le fondateur de Bureau Vallée, Bruno Perrol. Ici à Malte. Ici à Malte. Et donc Bruno Perrol nous a demandé si quelqu'un dans la salle avait un projet aujourd'hui pour monter un magasin à Bureau Vallée. Le soir même, j'appelle mon épouse et une semaine après, on avait pris la décision. Un mois après, on avait vendu la voiture et on est arrivé au mois d'août avec les 3 enfants. Votre entreprise ici, c'est aussi une histoire d'amour. Ben, une histoire d'amour, oui. Ah oui, parce Ça dure depuis 26 ans. ça fait 26 ans qu'on est ensemble, donc oui, effectivement. Et donc ça marche ? Ouais, ça marche bien. Ça marche bien, on est content. On est content parce qu'on va ouvrir un 4e magasin, Saint-Paul. Et d'ailleurs, je voulais te présenter Odette, qui travaille pour la Chambre de commerce franco-maltaise et qui va nous aider dans son magasin. Bah super, on y va. Bonjour, enchanté. Vous allez bien? Et ça, c'est les plans du nouveau magasin. Pareil, c'est le plan du nouveau magasin qu'on va ouvrir donc le 26 juin à Saint-Paul. Et Odette donc, nous aide pour toutes les démarches administratives. Odette, votre mission à la Chambre de commerce, c'est d'aider ces entreprises françaises et francophones. Oui, on essaie de faire de notre mieux pour le soutenir pour leur investissement qu'ils souhaitent faire ici à Malte. Pour nous, c'est très important que des entreprises françaises pensent à Malte et on les soutient dans toutes les démarches qu'ils en ont besoin. Bon alors, Marc, Stéphanie, vous me montrez le nouveau bâtiment? On y va? Allez, on y va, on y va? On y va? Marc et Stéphanie me font découvrir leur prochain magasin. Il doit ouvrir dans 1 mois et leur enthousiasme est communicatif. Ils me proposent ensuite de prendre un verre dans l'appartement où ils vivent avec leurs 3 enfants. Marc, quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs francophones qui souhaiteraient venir travailler ici? C'est vraiment une île fantastique, à beaucoup de points de vue, il y a beaucoup d'atouts. Le soleil en est un des principaux, mais c'est aussi un peuple vachement accueillant. Les Maltais sont des gens fantastiques. Et puis ils sont au tout début d'une belle expansion, je crois, en Europe. Ça fait 10 ans que Malte est en plein boom, mais aujourd'hui il manque encore beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a vraiment encore de belles choses pour des entrepreneurs sur l'île. Le fait que Malte soit dans l'Union européenne, c'est un plus? Aujourd'hui, l'Europe apporte énormément sur Malte en termes de développement et de fonds. Toutes les nouvelles routes
routes, tous les nouveaux accès sont faits d'abord par des fonds européens. Ensuite, c'est pas de frais de douane, hein, on est dans l'espace Schengen, donc du coup, ça coûte pas très cher. Et puis, ça reste un pays profondément européen. Ils sont pro-européens, les Maltais sont des gens qui sont vraiment pour l'Europe. Ils voient tous les bienfaits que ça leur apporte, et nous, économiquement, on le sent aussi. Ça fait maintenant 6 ans que vous êtes dans ce pays. Qu'est-ce qui vous plaît le plus ici? Moi, ce qui me plaît le plus sur Malte, c'est la proximité de tout. On a la mer, on a le soleil pendant toute l'année. Les enfants ont la possibilité d'apprendre l'anglais, plusieurs langues. On est proche de la France pour voir notre famille, donc... Vous êtes bien, quoi. Ouais, on est bien. Tout est parfait. En gros, en 2 mots, hein, venez à Malte, quoi. Venez à Malte. J'espère que cette découverte de la francophonie maltaise vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, c'est très simple. Rendez-vous sur notre site internet. Nous, on se retrouve pour une nouvelle destination. D'ici là, salut!